Imagine deux voisins qui ne se parlent plus depuis presque 2 ans. Des tensions, des non-dits, des intérêts qui s'affrontent. Et puis un jour, l'un d'eux frappe à la porte de l'autre. C'est exactement ce qui vient de se passer entre l'Algérie et le Niger. Et ce qui s'est dit lors de cette rencontre pourrait changer beaucoup de choses pour toute la région. Pour comprendre ce rapprochement, il faut revenir en arrière. Le 26 juillet 2023. Au Niger, des militaires renversent le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. En quelques heures, tout bascule. La communauté internationale réagit fort. La CEDEAO, l'Union des pays d'Afrique de l'Ouest, menace d'intervenir militairement. Les États-Unis, la France, l'Union européenne condamnent le coup d'État. Des sanctions tombent sur Niamey. Et l'Algérie dans tout ça? Alger refuse clairement toute intervention militaire. Le message est direct, on ne touche pas à un pays souverain africain. Cette position déplaît à certains partenaires occidentaux. Elle crée aussi une période de froideur avec le nouveau pouvoir nigérien. Parce que même entre voisins, les relations diplomatiques sont compliquées. Pendant des mois, les deux pays avancent chacun de leur côté. Le commerce ralentit, les projets communs sont gelés. La frontière reste ouverte, mais le dialogue officiel, lui, est presque inexistant. Et puis arrive ce moment. Le général Abdourahmane Tiani, l'homme fort du Niger depuis le coup d'État, se rend à Alger. Ce n'est pas une visite ordinaire, c'est un signal politique fort. Ça veut dire on veut repartir sur de nouvelles bases. Tebboune le reçoit. Les deux hommes parlent longtemps. Et lors de la conférence de presse conjointe, la phrase clé tombe. La sécurité du Niger est indissociable de celle de l'Algérie. 6 mots qui résument tout. Ce qui se passe au Niger n'est pas un problème lointain, c'est un problème algérien aussi. Et du côté nigérien, le général Tiani salue publiquement la position algérienne. Il dit depuis Alger « Aucun Africain ne saurait comprendre qu'un pays africain prête son territoire pour attaquer un autre ». Message reçu 5 sur 5. Mais cette rencontre, ce n'est pas que des discours. Les deux pays ont annoncé une reprise totale de leur coopération. Et les dossiers sur la table sont énormes. Premier dossier, la sécurité. Formation militaire, partage de renseignements, coordination aux frontières. Dans une région où les groupes armés se déplacent librement, c'est une priorité absolue. Deuxième dossier, l'énergie. Le Niger possède d'importantes ressources. De l'uranium, le pays est parmi les plus grands producteurs mondiaux, et du pétrole, notamment dans le bloc de Kafra, à cheval sur les deux pays. L'Algérie veut développer ses ressources ensemble. Troisième dossier, les infrastructures. Et là, on parle de projets qui font rêver depuis des décennies. La route transsaharienne d'abord, un axe routier qui relierait Alger à Lagos au Nigeria en traversant le Niger. Des milliers de kilomètres, un corridor commercial immense. Le projet ferroviaire ensuite, une ligne de train entre l'Algérie et le Niger, qui permettrait de transporter des marchandises, des ressources, des personnes. Et enfin, la coopération universitaire et la formation. Des étudiants nigériens formés en Algérie, des compétences partagées pour construire l'avenir. Maintenant, parlons franchement, parce qu'entre les annonces officielles et la réalité, il y a souvent un fossé. Premier problème, ces projets ne sont pas nouveaux. La route transsaharienne, elle est évoquée depuis les années 70. 50 ans d'annonces, de sommets, de photos officielles. Et pourtant, des tronçons entiers ne sont toujours pas achevés. Pourquoi? Parce que construire dans le Sahara coûte cher, très cher. Et parce que la sécurité sur ces axes reste un cauchemar logistique. Deuxième problème, le financement. L'Algérie dépend largement de ses recettes hydrocarburées. Quand le prix du pétrole baisse, le budget se serre. Et investir massivement dans des infrastructures au Niger, dans ce contexte, c'est un pari risqué. Troisième problème, la stabilité régionale. Le Sahel est aujourd'hui l'une des régions les plus instables de la planète. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, 3 pays dirigés par des juntes militaires, des groupes armés, actifs sur des territoires immenses. Aucune entreprise sérieuse n'investit dans une zone de guerre. Aucune route ne se construit sous les balles. Donc, avant de parler d'intégration économique, il faut d'abord parler de sécurisation durable du terrain. Et là, personne n'a encore la solution. Zoom out maintenant, parce que ce rapprochement Algérie-Niger ne se passe pas dans le vide. Depuis le coup d'État au Niger, la France a perdu une grande partie de son influence dans la région. Ses bases militaires ont fermé,
Ces diplomates sont partis. Dans ce vide, d'autres acteurs s'installent. La Russie, via le groupe Wagner, aujourd'hui rebaptisé, la Turquie, la Chine, les pays du Golfe. Chacun cherche à placer ses pions. Et l'Algérie dans tout ça? Elle veut jouer un rôle de puissance régionale. Pas par l'intervention militaire, c'est contre sa doctrine, mais par la diplomatie, les infrastructures et les échanges économiques. Ce rapprochement avec le Niger, c'est aussi un message à toute l'Afrique. L'Algérie est là, elle ne part pas et elle respecte la souveraineté de ses voisins. C'est une carte diplomatique forte, mais encore faut-il avoir les moyens de ses ambitions. Alors, où en est-on vraiment? L'Algérie et le Niger veulent travailler ensemble, c'est sincère. Les intérêts sont réels, les projets sont ambitieux. Mais la route, au sens propre comme au figuré, sera longue et semée d'embûches. La vraie question n'est pas de savoir si ces deux pays s'entendent. La vraie question est de savoir si la région sera assez stable pour que ces projets voient enfin le jour. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, partage-la. Quelqu'un dans ton entourage en a peut-être besoin.